Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vous emmène dans le cœur historique de Naples, dans la rue des Crèches, à la découverte d'une église très importante et de son très beau cloître. Pendant la haute saison, découvrir ces lieux permet de passer du brouhaha au calme le plus complet. Nous commençons par l'église San Gregorio Armeno. Facile à trouver, elle se trouve sur la gauche, lorsque l'on monte la Via San Gregorio Armeno, donc la rue des Crèches, et elle est marquée par d'immenses grilles. Sa construction commença en 1574, à l'époque de l'abbesse Donna Giulia Caracciolo. Elle fut consacrée en 1579 et fut dédiée à San Gregorio Armeno. La façade se développe sur 3 arcades qui précèdent l'atrium, qui soutient le chœur que je vous ferai découvrir pendant la visite du cloître. L'intérieur ne possède qu'une nef et 5 chapelles de chaque côté. Sa décoration, comme vous pouvez le voir, est baroque. Entre les fenêtres situées dans la nef sont présentes les fresques réalisées par Giordano qui représentent la vie de San Gregorio et de San Benedetto, donc Saint Grégoire et Saint Benoît. Dans les chapelles se succèdent statues et tableaux. L'autel majeur est absolument superbe et l'artisanat local est à son apogée grâce aux balustrades dont le marbre blanc possède de nombreux entrelacs. Sur la droite du chœur, derrière une grille en cuivre, les religieuses assistaient à la messe. Elles pouvaient communier grâce à l'ouverture pratiquée au centre que vous voyez actuellement. En face, Luca Giordano a réalisé l'œuvre représentant Moïse au milieu de la foule et le Seigneur soutenu par des anges. Les fresques de la coupole sont absolument magnifiques, mais on ne peut reconnaître presque que les saints et les anges. Le plafond en bois doré, qui recouvre la nef centrale, date du XVIe siècle et il est parsemé de plusieurs peintures ovales. Comme vous pouvez le remarquer, les 2 orgues dorés sont décorés somptueusement. On les trouve à droite et à gauche de la nef. Dans la dernière chapelle à droite est conservée la dépouille de Santa Patrizia, Sainte Patricia, dont le sang se liquéfie tous les mardis. Santa Patrizia fait partie des saints patrons de la ville de Naples. Sur la gauche de l'autel majeur, en 1692, fut ajouté ce que l'on appelle l'escalier saint, que les religieuses devaient monter à genoux tous les vendredis du mois de mars. En ressortant, on aperçoit le chœur, séparé de l'église par une immense grille. Au-dessus du portail d'entrée, le Père éternel est représenté dans une fresque où il assiste les religieuses arméniennes qui tiennent l'urne contenant les reliques de San Gregorio Armeno. Pour aller vers le cloître, il faut remonter la rue des Crèches et passer sous le campanile de San Gregorio Armeno. Au premier coin de rue, une grille permet d'accéder aux 33 marches en piperno. Le piperno est une roche magmatique. Les 2 portes latérales menaient aux grilles de l'abbesse et des religieuses. De belles fresques ornent les bas-côtés jusqu'à l'entrée du couvent, qui est marqué par la fresque de Saint Benoît et les anges. À droite et à gauche de la belle porte en noyer, les 2 roues en bois recouvertes de bronze et de cuivre permettaient de faire entrer dans le couvent les objets, la nourriture et les vêtements sans aucun contact avec les religieuses. Dans le vestibule, des fresques et un beau cadre sont près d'une très belle statue de Santa Patrizia. C'est ici qu'il faut payer l'accès au cloître. Quel silence dans ce cloître immense qui est une œuvre de Vincenzo della Monica, où la superbe fontaine en marbre attire tout de suite notre regard. Le Christ et la Samaritaine datent de 1783. La fontaine est décorée de dauphins, de masques et d'hippocampes, des éléments typiques du baroque napolitain. En regardant vers la gauche, la belle coupole de l'église est formée de majoliques vertes et jaunes.
Après être passé entre deux très belles statues, on peut admirer la fresque de Saint-Benoît ainsi que les clés qui commandent l'eau de la fontaine, qui a une particularité, c'est d'utiliser surtout de l'eau de pluie. Nous allons faire le tour du cloître qui, au printemps, est embaumé par le parfum de la glycine. Nous allons commencer par le salon de l'abbesse où les fresques recouvrent toutes les parois. On peut aussi admirer de beaux fauteuils recouverts de tissus aux couleurs vives. À travers le beau puits décoré, on extrayait le tuf et il fut utilisé pendant les sièges. Sous le cloître, dans une grande citerne, les sœurs produisaient le vin appelé tuffello, évidemment puisque cela dérive du mot tuf. Les religieuses se restauraient dans l'immense réfectoire dont le mobilier en noyer possède des assises marquetées. À chaque extrémité, 2 belles peintures, à droite la multiplication des pains et au fond les noces de Cana, décorent la pièce. En continuant à parcourir le couloir, la chapelle de Santa Maria dell'Idria est la partie la plus ancienne de l'ensemble monastique. La Vierge est représentée sur une image avec à ses pieds un grand vase appelé Idria en italien. On entrevoit aussi un petit musée à travers 2 fenêtres composées d'ustensiles qui furent utilisés par les religieuses, dont 2 anciennes meules ainsi que des chapiteaux. À gauche, la grotte de la Madone, la Grotta della Madonna, abrite des céramiques napolitaines dites Rigiola Napoletana. Le long du couloir, des portes ouvertes laissent apparaître des grilles derrière lesquelles les sœurs pouvaient assister aux cérémonies religieuses. Pour terminer notre visite, allons voir le chœur des religieuses qui donne sur l'église San Gregorio Armeno que nous avons découvert auparavant. Une immense grille, comme je vous l'avais dit avant, sépare le chœur de l'église. Les belles stalles en bois où s'asseyaient les religieuses sont placées sur 3 côtés du chœur. Des fresques situées entre les fenêtres qui représentent la vie de Saint Benoît et de San Gregorio Armeno rappellent la fusion du monachisme occidental et du monachisme oriental. Je vous invite à vous rendre à San Gregorio Armeno si vous venez à Naples, mais pas seulement pour voir les crèches. Je vous remercie pour votre visite. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier, je vous le rappelle, d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Vi do appuntamento alla prossima volta.